Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, on va commencer aujourd'hui. On va faire un dessin des roses, les fleurs. Je vais vous montrer comment faire le croquis, puis après ça, ajouter des détails sur des roses très réalistes. Alors, une des affaires, comme les autres vidéos, c'est que je vais faire le croquis en orange, puis après ça, je vais revenir avec le noir pour finir les détails. On va commencer, quand tu vas faire des roses, moi j'ai fait un petit croquis en crayon, je vais vous montrer. Tu veux décider la composition. Nous autres, on va avoir 2 grandes roses avec une petite, puis des plus petits. Alors, quand on commence notre composition, on va décider plus ou moins où qu'on veut les sujets. Que ça soit balancé, soit en forme de triangle ou une ligne qui monte, qui descend, où est-ce que ton œil va aller. Moi, je vais garder ça en forme de triangle ici. Alors, quand je commence, je fais juste mes points pour montrer où à peu près que j'aimerais avoir mes roses. Après ça, je vais faire des lignes droites pour montrer plus ou moins comme un carré où est-ce que j'aimerais avoir mes fleurs pour m'assurer que j'ai une bonne composition. Ici, vu que j'en ai 2 grands, je pense que d'en faire un peut-être plus petit ici, tu vois comment que ça se rejoint comme ça dans la composition. Puis on va en ajouter quelques-unes ici pour le balancer. Alors, maintenant, j'ai les sujets qui descendent vers le bas ici. La composition est belle et balancée. J'en ai pas trop sur un bord puis pas assez. Vu que sur ce bord ici, j'en ai un petit puis un grand. 2 plus petits qui vont être moins détaillés avec un qui est plus détaillé, plus au centre. Je pense que ça va donner une belle composition. Après ça, une fois qu'on a dessiné nos sujets, bien là, on peut ajouter des détails comme ici. Je vais ajouter des feuilles. Puis, je veux juste m'assurer d'avoir une composition qui est remplie, où ce que j'ai pas de points vraiment qui sont vides. Mais tu peux toujours en ajouter par après. Alors ça va être la composition. Maintenant, pour commencer à dessiner des roses, on va travailler premièrement sur celui-ci au centre. Pour faire une rose, je commence avec le centre qui est un triangle. Après ça, je vais ajouter des lignes courbées et des lignes droites. Alors, une rose, c'est toujours plié. Les pétales sont pliés un par-dessus l'autre pour faire un centre. Puis ça sort en spirale. Ça fait qu'il faut toujours se rappeler de ça quand que tu vas dessiner la rose. C'est que moi, j'essaie de toujours faire au moins les lignes de base en spirale aussi, à partir du centre. Une fois que tu es parti du centre qui est très près, qui est refermé, que ça commence à ouvrir, dans ce temps-là, je commence plutôt à utiliser des lignes droites en triangle. Puis ça, c'est le début de notre rose. Et le centre va être là. Alors, j'ajoute les lignes droites sur chaque côté pour le commencer. Maintenant que j'ai les pétales qui sortent du milieu, j'ai le premier qui va vraiment, qu'on va voir, qui se sépare du centre.
Et celui-là, je vais le faire avec un demi-cercle, un petit peu plus allongé. Je continue avec les pétales. Les pétales, vraiment, si tu les regardes, sont en forme de diamant. Ça fait que tu vas toujours avoir les deux côtés, puis un bout, le centre, qui va être un petit peu plus long, que tu vas pouvoir soit arrondir, quelque chose de même. Alors, je continue à faire soit des lignes courbées, des lignes au centre, des lignes droites avec les pics autour, jusqu'à ce que je remplis plus ou moins la forme que je veux. Je vais en faire un autre en bas ici. Alors, dans la forme de mon diamant, j'ai commencé avec le triangle. J'ajoute plus ou moins un cercle, un ovale. Pour commencer, le plus facile, c'est de commencer avec un triangle, un ovale, faire le cercle, puis après ça, tu commences à ajouter tes pics autour, des lignes courbées, etc. pour faire tes autres pétales. Alors, maintenant que j'ai celui-là, je pense qu'une des affaires, c'est qu'on va travailler avec le noir pour vous montrer celui-ci, puis après ça, je vais vous montrer les autres. Alors, pour faire les détails sur notre rose, je vais vraiment commencer du centre parce que c'est plus facile de commencer avec une fois que tu sais comment grand il va être. Si tu commences avec le centre, là, tu peux ajouter les détails. Si tu commences avec les pétales du dehors, c'est plus difficile d'avoir un centre qui est bien placé puis bien détaillé. Alors, pour notre centre, maintenant, je travaille surtout le petit triangle du milieu. Après, tu peux commencer à ajouter des lignes courbées. Puis ces lignes courbées-là, c'est juste le haut des pétales au centre. Fait que là, j'en ai ajouté 4 autour. Puis, comme qu'ils grandissent, comme que je sors, je vais commencer à les faire un petit peu plus à pic, puis un petit peu plus détaillé. Puis je me rappelle que je veux voir, à force qu'ils rouvent, je vais en avoir un petit peu plus sur chaque pétale. Alors, là que j'ai fait le centre avec des lignes courbées, les autres qui s'en viennent un petit peu plus à pic, là, je vais commencer à faire ceux qui rouvent. Puis la manière que tu fais ça, c'est vraiment d'ouvrir puis faire des lignes courbées sur chaque barre. Ici, ça va venir en pic. Ils vont venir se joindre ici. J'ajoute une ligne courbée sur ce bord-là. Puis le pétale va venir en haut ici. Si tu veux, tu peux juste ajouter des petites courbes sur tes lignes. Ça va t'aider à mettre un petit peu de texture, puis que ça ne soit pas juste des lignes droites sur les pétales. Alors, je commence maintenant. Je vais en faire une grande ici pour renfermer le bas de la rose. Mais la manière de faire un tour qui est courbé, c'est vraiment de juste ajouter l'ovale en dessous. Ça va t'aider à donner la perspective d'avoir quelque chose qui plie sur un bord. Là, tu vois, j'ai renfermé
Ça, c'est le dernier pétale qu'on va voir qui est sur le centre. Et maintenant, on peut commencer peut-être avec ceux qui viennent sur le côté ici. Je vais commencer avec un V pour me montrer où est-ce que les deux pétales ils vont venir encore dans la forme de mon diamant. Je fais une ligne courbée. Tu vois, où est-ce que ça devient comme un carré, un petit peu plus. Puis là, ça va venir plus petit pour venir faire le pic. Encore ici, peut-être on a besoin de la ligne ici pour venir faire le coin du pétale. Une petite ligne courbée. Ça va te donner l'impression que le pétale vient puis il tourne un petit peu. Il y a des trucs que je vais vous montrer après pour faire un petit peu plus d'ombrage. Puis ici, tu vois comment c'est fermé. Puis là, celui-ci est grand. Ça fait que je vais juste en ajouter un autre. Ici. Comme ça. Il s'agit juste de les fermer puis de dire, OK, bien, est-ce que l'espace est bien fermé? Est-ce que j'ai besoin d'un autre pétale? Etc. Celui-ci va partir. Tu pars toujours dans le dedans d'un autre parce que la feuille est en dessous. Il va venir jusqu'en haut ici. Puis, si tu ne veux pas fermer le tout, tu peux juste ajouter une petite ligne qui va te donner l'impression que ça tourne. Puis après, on va pouvoir mettre de l'ombrage dedans. Puis je continue à les ajouter. Toujours en bâtissant. Puis se rappeler que la manière que tu dessines une feuille en avant d'un autre, ou en arrière, je devrais dire, c'est juste de couper les lignes. Tu vois comment que celui qui est plus en avant ici, puis celui qui est plus en arrière. Alors, ça dépend qu'est-ce que tu vois de plus en plus. Ça, c'est le premier qui est en avant. Le deuxième qui est plus loin. Le troisième, les côtés sont plus coupés. Alors, tu peux commencer avec le premier. Tu vois, celui-ci puis celui-ci sont en avant. Puis le deuxième ici est plus en arrière. Mais dépendant comment que tu mets tes lignes, ça va te donner l'impression d'être plus en avant ou plus en arrière. Maintenant, je vais commencer à faire les plus grandes pétales qui vont aller jusqu'au coin. Alors, je prends la forme avec des lignes plus ou moins droites, un petit peu courbées, qui viennent se rejoindre ici. Et comme j'ai fait à celui-ci, je veux que ce soit une ligne courbée. Ici, ça va être comme un rectangle. Les pétales montent un par-dessus l'autre ici. Alors, celui-ci va croiser plus sur le bord. Maintenant, on a un pétale ici, un autre là. Le grand qui vient s'envelopper autour. Puis on va faire un beau grand en bas. Ceux qui sont en bas sont toujours un petit peu plus carrés parce qu'ils sont plus ouverts. Alors, ça va te donner un petit peu plus de forme géométrique que tu peux travailler avec. Puis, quand tu as des références, des photos de référence, ça va te donner un petit peu plus d'opportunité de vraiment aller voir où sont les lignes, les formes, qu'est-ce qui est plus foncé, plus pâle pour aider à faire ton dessin
aussi. Ça fait que un des derniers pétales ici va être plus carré encore. Peut-être une petite ligne là. Puis peut-être un autre en haut. C'est ça, tu vas voir à fur et à mesure que tu en ajoutes, quand est-ce que tu vas arrêter. Puis c'est vraiment juste à fur et à mesure de pratiquer puis d'en dessiner d'autres que tu vas voir par la grandeur de ce que tu aimerais avoir pour ton dessin. Alors maintenant, tu vois, on a commencé avec le centre, on a bâti les pétales. Vraiment, un pétale, ça peut être dans la forme d'un diamant. Pour faire les côtés, c'est des demi-cercles. Puis là, si tu ajoutes juste des lignes courbées, puis tu rallonges ta ligne, des fois c'est des plutôt carrés, les demi-cercles. C'est ça qui va venir à bâtir à fur et à mesure que tu te pratiques. Là, tu peux améliorer, voir la vraie forme des pétales. Mais pour commencer, c'est vraiment avec des demi-cercles et des rectangles. Ça va te donner au moins la base de la fleur. Alors, on va maintenant aller à un qui est un petit peu moins ouvert. Celui-ci, il est très ouvert. Alors, pour un qui est moins ouvert, tu ne verras pas toujours le centre. Là, on va le plier un petit peu vers le bas, vers en arrière. Alors, on commence avec celui du haut, mais surtout quand il est fermé, on sait que ça va être la forme du dehors. Alors, vu que on n'ajoutera pas beaucoup de pétales autour, je vais juste commencer avec la forme de base ici. Puis, c'est toujours un petit peu plus grand dans le bas, comme une goutte. Mais là, le haut, c'est les pétales commencent à ouvrir. Ça fait que là, on peut, même chose qu'on a fait avant, c'est de commencer avec le centre. Tu vas avoir un petit peu de pétales qui rouvrent. Et maintenant, voici le dernier qui rouvre. Une ligne courbée jusqu'en bas. Ça, c'est un pétale. Ça, ça en est un autre. Puis ici, peut-être qu'on peut en donner une troisième, juste qui vient rejoindre. Ici. En bas ici, en dessous ici, on ne les voit pas autant, mais où est-ce que la rose va s'attacher? Là, tu peux commencer à faire la verdure. C'est comme une goutte. Ça, c'est une goutte normale. Tu peux la dessiner comme ça. Si tu la mets vers en bas, tes lignes courbées. Commence toujours, c'est comme un triangle, mais tu arrondis là-bas. Ça va te donner la forme que tu veux. Ici, la même chose. On va en mettre une. Tu vois, c'est un triangle avec le bas qui est plus rond. Puis ça va être des petits morceaux qui s'attachent. La verdure en bas. Voici la tige. Ça fait que tu veux toujours avoir, surtout quand c'est fermé, là, c'est plutôt fermé, tu veux voir un petit peu plus de la tige. Comme des raisons, si tu veux en avoir plus, tu peux ajouter, à place de l'avoir, le pétale qui couvre, ben là, tu peux faire un centre comme ça sur cette rose ici. Mais je veux vraiment avoir plus de détails sur celui-là.
Ça fait que là, je vais le laisser avec un petit peu moins de détails. Je vais y revenir après avec l'ombrage. Une autre manière de faire des roses pour ajouter un petit peu de... Surtout dans le contour, c'est pas obligé d'être ceux que tu vois tout le temps, mais c'est de faire des roses qui sont encore plus fermées, qui commencent juste. La manière de faire ça, c'est vraiment de commencer avec le bas, avec un demi-cercle. Puis là, on commence à ajouter au moins le premier. Je ne sais pas c'est quoi le terme, mais c'est dans l'enveloppe, les feuilles qui l'enveloppent. Puis, ils se rejoignent ici, mais c'est encore dans la forme du diamant et d'une goutte qui est plus rond en bas ici. Puis, on va mettre une troisième ici. Alors, des fois, les tiges, surtout le haut, il commence à se plier puis à se croiser un petit peu plus. Tu peux jouer avec ça. Puis la rose est en dedans, ça fait que là, on ne la verra pas. Elle est juste plus en couleur. Alors, tu as le bas ici, puis là, ça va dans la tige. Alors, on va en faire un autre ici. La même chose. Ça fait que là, on commence où ce qui va être le bas. Puis, une des premières, qui est une goutte. Là, je peux ajouter ceux sur le côté. Là, peut-être celui-ci, on va commencer à voir juste un petit peu des pétales qui commencent. Ici, ça va être attaché à la tige. Pour la dernière qu'on va faire ici, avant qu'on rentre dans l'ombrage, j'aimerais faire le dos pour vous montrer un petit peu. Ça fait que là, pour faire une rose qui fait face à l'autre bord, ça fait que nous autres, on va voir le dos. Moi, je vais commencer avec le morceau de la tige. Ah, je vais juste ajouter un petit peu plus. Peut-être qu'il y en a un. Ici, ça a l'air un petit peu drôle. Il y a l'air comme s'il en manque une. Ça fait on va juste en ajouter un seul. OK. Le centre va être ici. Alors, on va faire le bas, qui sont attachés avec la tige ici. Puis là, pour les faire, quand c'est tout ouvert, ils plient vers le bas. Ça va être plutôt comme celui-ci. Alors, on peut commencer avec le triangle qui va vers le bas. C'est pas toujours complètement vers le bas, alors tu peux l'ouvrir un petit peu. Puis après ça, on va commencer, à place de commencer avec le centre, on commence avec les pétales du dehors qui sont un petit peu plus grandes. Dans la forme de la goutte du diamant ici. Qui reviennent vers... Toujours qui vont venir du centre ici, là. Alors, l'autre bord ici, il va en avoir un aussi. Ce bord ici. Peut-être qu'il y a un pétale qui remonte. Qui vient se rejoindre ici. Tu vois comment que là, je joue encore avec quel qui est plus en avant, quel qui est plus en arrière, dépendant sur les lignes que je vais faire. Puis ça va
le plus que tu vas travailler les ombrages, le plus que tu vas pouvoir voir quel qui est en avant, quel qui est en arrière. Une autre manière de faire, surtout un pétale qui est plié, c'est que tu fais le côté. Quand tu vas faire le centre, commence juste à peu près mi-chemin, puis fais un petit crochet, fais un C dedans, puis après ça, tu peux continuer le pétale. Qu'est-ce que, si que maintenant tu renfermes le C, ça va te donner l'impression d'avoir un morceau du pétale qui plie. Des fois, ça va te donner un petit peu de détails qui vraiment, qui ajoute beaucoup. À la rose. Alors, je continue. C'est vraiment avec des références, avec des photos, tu vas pouvoir voir, OK, c'est quoi les formes, où est-ce que j'ajoute les pétales, puis etc. Là, peut-être ici, on en a ajouté une autre. Puis là, ça va être... ici, c'est la tige. C'est plus en ombrage. La tige au bas. Je vais vous montrer aussi, je vais faire les feuilles. Et après ça, on va faire l'ombrage. Alors, pour les feuilles, une rose, c'est la même forme. C'est en diamant, qui vont être un petit peu plus ronds dans le bas. Pour en faire juste une régulière, tu décides la grandeur. Tu peux faire la tige au centre. Après, tu viens faire ta forme en rondeur. Tu vois que j'ai utilisé les 4 coups de mon crayon pour le faire. Des fois, tu peux en faire avec 2 une fois que tu as la technique pour la forme. Les roses, souvent, les feuilles, surtout, ont des pics. Les pics, c'est pas juste un zigzag, c'est vraiment de faire une ligne courbée qui revient petit. Une ligne courbée, petit. Puis, ça va faire le tour. Tu peux le faire en courbant. C'est juste de la pratique pour avoir la forme de la feuille comme il faut. Le plus loin que ça va au bout, le plus grand qu'ils sont, les pics. Alors, ça, c'est juste en le regardant. Ça va te donner un petit peu plus d'idées de comment le dessiner, c'est quoi les détails, comment longs qu'ils sont, comment grands, etc. Là, de la feuille, là, tu peux commencer. Puis, les veines vont toujours pour rejoindre des pics. Les veines, si tu les regardes de près, ils viennent vraiment toucher où ce que il y a un des zigzags, c'est là que ça touche, mais tu les vois pas toujours. Alors, j'essaie toujours de dire, OK, par où la direction va toujours aller vers un pic. C'est ça qui va te donner un petit peu plus réaliste. Ça va être un petit peu plus réaliste que non. Des fois, ça se branche. Ça va prendre les deux, ce bord-là. Tu ne les vois pas tout le temps, mais ça va te donner au moins l'impression. Puis c'est comme ça aussi que quand tu commences vers le dehors de la feuille, si tu pars de où ce qui sont tes zigzags, les petits creux, c'est là que tu vas avoir des feuilles un petit peu plus réalistes. À force de regarder une feuille puis voir vraiment quels sont les détails, c'est ça qui va t'aider.
Alors, quand que tu fais les feuilles, tu peux aussi les plier. Des fois, tu ne verras pas. Ça fait que c'est vraiment jouer avec les formes pour, pour voir où est-ce que tu veux les avoir, par où que ils vont faire face. Est-ce que le bas, il tourne? Est-ce qu'il est brisé? Est-ce que, tu sais, peut-être que il y a des fentes, le bord, il s'est roulé un petit peu. Il s'agit juste de voir, puis vraiment de mettre les détails que tu aimerais avoir. Sur ta feuille. Alors, on a la base de notre dessin ici. Puis je vais vous montrer comment faire les ombrages. Puis ça va être avec la pratique à fur et à mesure. Des fois, avec un crayon, c'est plus facile. On va prendre des lignes hachées, puis contre-hachées. Alors, les lignes hachées, c'est vraiment utiliser des lignes droites, un à côté de l'autre. Tu peux aussi les mettre un par-dessus l'autre pour montrer que c'est plus foncé. Une des affaires que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment de prendre, à place de juste des lignes droites, c'est de prendre des lignes courbées pour aussi montrer la direction de ce qui se passe. Quand tu prends des lignes courbées, là, ça va te donner l'impression, à place d'être juste des lignes droites qui démontrent plus plat. Quand tu prends des lignes courbées, ça va aider à amener l'œil à bouger selon la texture et la forme de ton image. Alors, on va commencer ici, vu que c'est grand, c'est plus facile. C'est que je commence par le bas, où il va y avoir plus d'ombrage dans le creux que sur le haut. Ça fait que sur le haut des pétales, on ne touchera quasiment pas. Mais pour montrer que c'est plus creux, on va toujours en ajouter dans le bas des pétales. Alors, je commence à faire mes lignes courbées. Puis au centre, c'est là que mes lignes vont être droites. Puis ils vont venir courber un petit peu plus sur chaque barre. Alors, c'est des lignes courbées chaque barre. Ici, vu que le haut du pétale est courbé, il va avoir juste un petit peu d'ombrage vers le bas. Ici, vu que il y a un autre pétale qui fait le tour, on peut le mettre même un petit peu plus foncé que l'autre bord pour montrer que ici c'est vraiment dans le creux de la fleur. Alors, là, je peux commencer à faire les autres, puis les bâtir. La même chose, c'est des lignes courbées vers le centre du pétale. Tu vois comment que, à place d'avoir juste des lignes droites ici, en les courbant dans la direction du dessin du pétale, c'est là que ça va amener l'œil à aller faire un tour qui va donner l'impression d'avoir un petit peu plus de forme selon la rose. Alors ici, la même chose. Oublie pas, regarde où est-ce que le pétale, le bord est pour ajouter l'ombrage. Puis la raison pourquoi que j'en fais quelques-unes qui sont
plus grand. C'est juste que c'est là qu'il va avoir, genre, la forme va avoir plié un petit peu. Puis là, ça te donne une rondeur, juste en ajoutant quelques-unes. Encore le centre est là. C'est que là, je viens selon la forme pour le pétale. Ici, on va dire que c'est un autre en arrière. Tu vois, il plie plus ici, ça fait que je vais mettre un petit peu plus d'ombrage, un petit peu plus long. Ici, tu vas avoir plus de lumière. En arrière ici, un petit peu moins. Ça fait que je vais le mettre un petit peu plus noir. Des fois, tu n'as pas besoin, t'as pas besoin de grand-chose pour montrer que mettre de la profondeur, pour vraiment montrer que ici, quand tu ajoutes un petit peu d'ombrage, ça l'ajoute vraiment, hein, pour montrer quel qui est en avant, quel qui est en arrière. Que ce soit des montagnes, des arbres, etc. Celui-ci finit ici. On va le mettre tout noir. Puis, ça, c'est le dehors. Ce qui a courbé ici. Puis, rendu au centre, c'est là que, ici, on peut suivre cette ligne. Ici, pour faire un contre-haché. Pour montrer que ça tourne vers le centre. Puis ici, c'est vraiment foncé. On peut tout le colorier pour vraiment avoir qu'il n'y a pas de lumière qui est rentrée. C'est le tour ici. Là, lui. Des fois, tu peux juste utiliser des petites lignes, puis ça va te donner juste l'impression que ça tourne un petit peu. Qu'il y a une petite ligne courbée, là. Que le pétale, il a tourné. Chaque fois que tu ajoutes soit des ombrages ou des lignes, c'est là que ça change de direction. Ça dit à ton œil qu'il y a un changement de direction, puis que la forme devient un petit peu plus définie. En dedans ici, je veux vraiment que ça soit foncé. Le pétale, je veux pas qu'il y ait beaucoup de lumière qui va au centre. Des fois, c'est plus facile de juste ajouter qu'est-ce qui est plus foncé en premier, puis après ça, d'ajouter des détails par après. Ici, il y a beaucoup de lumière qui fait, puis après ça, en faisant des lignes courbées, c'est là que ça va te donner l'impression que tu vois, en changeant la direction de ces lignes ici, qui vont vers la gauche, ici, ils vont vers la droite, c'est là que ça va commencer à jouer sur la direction de comment ils plient. Puis pour les mettre ensemble, pour pas que ça ait l'air comme un gros coin, tu fais juste continuer un petit peu les lignes qui sont là. Plus d'un coup, ça tourne moins à pic. C'est ça qui va donner, comme je dis, c'est la forme, la direction, un petit peu de profondeur
C'est juste à fur et à mesure que tu en ajoutes. Puis tu vas toujours savoir quand est-ce tu peux en ajouter, puis là, d'un coup, tu en as trop ajouté. Ça fait qu'il s'agit juste vraiment de te pratiquer, puis pour savoir à quel point que tu en as mis assez, puis où est-ce que tu as besoin d'un petit peu plus. Alors ici, je pense qu'on a besoin une autre, tu vois, parce que c'est très rempli, ce bord ici. Ça fait que sur ce bord ici, on va juste en ajouter une autre. Pour la remplir, la rendre plus symétrique un petit peu. Alors, la même chose qu'on a faite avec les ombrages ici, là maintenant, on peut appliquer la même technique pour les autres. Alors ici, comme j'ai dit, commence vers le bas. J'ajoute selon la forme que j'ai. Alors, ça va être un petit peu plus rond parce que je veux que ça ait vraiment une rondeur. L'impression d'avoir pas seulement la forme, mais vraiment d'avoir une profondeur qui vient chercher dans notre rose. Juste en ajoutant quelques lignes, parce que celui-ci est plus il y a plus de lumière qui va le fesser sur un bord que sur l'autre. Fait que là, ici, juste en ajoutant quelques petites lignes ici, ça donne l'impression que ça tourne. Puis la même chose, on peut faire sur les tiges. Si tu continues avec, dans la direction de la forme de ton image, c'est là que ça devient un petit peu plus réaliste. C'est plus facile de jouer avec les lignes pour donner, c'est un trompe-l'œil. Tu essaies de montrer que les deux dimensions, que c'est plat, c'est juste des lignes, mais qu'il y a une profondeur dans ton dessin. Puis c'est là que tu commences à avoir des dessins un petit peu plus réalistes. C'est quand tu commences à voir la profondeur, la troisième dimension dans tes dessins. C'est tout des petits trucs qu'on apprend comme artiste de comment est-ce que je peux le rendre, qu'est-ce que je vois, puis comment que je peux le faire en utilisant les deux dimensions, qui est juste la hauteur et la largeur que j'ai. Puis comment est-ce que je peux prendre les lignes, les mettre ensemble pour avoir l'impression d'avoir quelque chose de 3 dimensions. Alors, pour les feuilles, c'est la même chose. Le centre, il faut vraiment regarder, faire une étude quasiment de où c'est quoi la lumière, où ce qui sont les ombrages. À force d'en faire, je sais que le haut ici va être plus haut. Le centre est plus creux, ça fait que je peux ajouter un petit peu d'ombrage dans la même direction que la tige, le centre. Puis, vu que ici c'est plus haut, ce bord ici encore va être juste un petit peu d'ombrage au centre.
mais c'est plutôt l'autre bord de la feuille qui va avoir l'ombrage. Là, je fais juste ajouter les lignes dans la même direction vraiment que je veux que ça aille pour que l'œil le suit un petit peu. Pour cette fleur ici, c'est vraiment de savoir que la lumière ne sera pas toujours en avance. Fait que c'est d'ajouter les ombrages, encore une fois, dans la direction. Ça va te donner l'opportunité de vraiment ajouter la profondeur de où est-ce qu'ils sont toutes les petites fentes dans ta feuille, dans le pétale. Juste en ajoutant un petit peu plus de noir. Le plus que tu regardes la référence, que genre soit une vraie fleur ou des photos, tu vas commencer à voir où est-ce que il y a plus d'ombrage, où est-ce qu'il y en a moins, où faudrait que je mette les lignes, par quelle direction que ça a l'air à aller. Puis de jouer, OK, est-ce que si je les mets à l'horizontale, au vertical, comment que ça va changer l'apparence de la rose. Puis là, c'est juste de continuer à en ajouter. Prends en considération quelle feuille qui est en avant. Celui qui est en arrière va être plus foncé. Ceux d'en avant vont avoir, ils n'auront pas d'ombrage. C'est que c'est vraiment de voir, OK, ben celui-ci, celui-ci, je veux que qu'il soit plus en arrière. Ça fait que je vais lui donner un petit peu plus d'ombrage, surtout dans le bas. C'est là que tu n'as pas besoin de tout le remplir, mais juste de donner assez d'ombrage pour dire quelle feuille qui est en avant. Quel pétale qui est en avant, quel... Où est-ce qu'il plie? Ça va vraiment... c'est juste de pratiquer, puis de voir, OK, à quel point que j'en ajoute. Est-ce que j'ai besoin d'autres lignes? Est-ce que si je change les lignes de côté, ça va faire une différence? À chaque fois que tu fais un dessin, tu vas apprendre un petit peu plus. Moi aussi,
c'est tout le temps un apprentissage. Ah, j'aime la manière que j'ai fait ça, j'aime pas ça. Quand je regarde les autres artistes qui dessinent, que ce soit des vidéos, bien, j'étudie leur dessin. Comment ils ont fait ça? Puis j'aime la manière que la lumière ou l'ombrage tombe dessus. Comment est-ce que je peux reproduire? Comment ils ont fait pour le faire? Puis c'est tout le temps un apprentissage. Peu importe comment longtemps que ça fait que tu dessines, que ce soit juste quelques heures ou vraiment des années que tu dessines, c'est vraiment de prendre l'habitude de regarder, d'apprendre, puis de voir, OK, comment est-ce que je peux m'améliorer, puis de faire quelque chose que j'aime, que l'œil apprécie, puis que je peux appliquer dans mes dessins ou dans mon art. Là qu'on a tous les sujets, là on peut juste commencer à remplir les espaces, soit avec des petites feuilles. C'est pas toujours qu'il faut que ça soit complètement rempli, mais juste pour donner l'impression que ça se rejoint tout. Puis ça peut aussi juste être avec des ombrages selon les formes que tu utilises. Tu peux utiliser des lignes courbées, ça va donner un petit peu plus rond, mais vu qu'il y a beaucoup de rondeur dans les fleurs, je pense même utiliser des lignes droites ici, ça. C'est correct, c'est juste pour cacher l'arrière-plan un petit peu, puis laisser le sujet vraiment venir à l'attention des gens qui regardent l'image. Tu peux jouer avec les lignes, vraiment de voir comment, pour l'arrière-plan, veux-tu des formes plus organiques pour que ça ait l'air comme des feuilles. Des fois, c'est juste d'en ajouter comme des barbouilles, mais des croquis. Des fois, pour remplir l'arrière-plan, tu peux juste faire le contour sans mettre de détails. Puis des fois, ça te donne l'impression que, ah oui, il y a peut-être d'autres choses qui est là que tu ne veux pas nécessairement mettre au sujet. Remplir l'arrière-plan, c'est vraiment selon toi. Tu peux le laisser droit. Tu peux ajouter des formes géométriques. Pour vraiment juste ajouter quelques détails pour vraiment faire ressortir ton sujet. Mais c'est ça, à partir de les croquis, les formes de base, comment bâtir des fleurs. Après ça, commencer à mettre les détails, les lignes du côté. Après ça, revenir puis vraiment ajouter l'ombrage pour donner tes feuilles plus réalistes, remplir l'arrière-plan si tu veux, avec soit des formes ou des lignes ou de travailler en détail. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné une idée de comment voir la profondeur, les ombrages, vraiment aller chercher à la troisième dimension dans vos dessins.
J'espère que vous aimez ça et à la prochaine fois. Merci, amusez-vous.